Et ça ressort depuis des années déjà, Mathieu, en réalité. Oui. Et en fait, je trouve ça scandaleux. Je dis ça juste parce qu'il n'est plus là pour se défendre. Oui. Et parce qu'en plus, la loi ne me permet pas de pouvoir faire des procédures en diffamation. Oui. Et donc, tout le monde peut impunément dire, raconter, calomnier, colporter. Et c'est exactement ce qui se passe. Mon père est associé à la pédophilie. Donc ça revient à le mettre dans le même sac que Marc Dutroux, ce qui est juste, encore une fois, scandaleux. Je vous invite à regarder la définition du mot pédophilie. Absolument. Et on est impuissant. Voilà. Donc, en fait, ce que je voudrais, c'est que j'espère qu'on est dans une société qui a un petit peu plus de sens moral, civil et de savoir-vivre, parce que encore une fois, il n'est plus là pour se défendre. Je sais qui était mon père, Oui. et c'est honteux en fait d'avoir encore ces adjectifs à associer à son nom. Alors, Voilà. vous avez raison qu'on n'est pas dans une société très nuancée aujourd'hui, ni d'ailleurs à la télévision, et je m'en excuse. C'est vrai que... Mais juste deux dernières questions. Ce magazine dont on parle, qu'il avait créé, et on disait qu'il prenait lui-même les mannequins en photo, voilà, c'était... il prenait des mannequins très jeunes en photo. Il aimait bien les jolies filles jeunes, on va dire. Il aimait bien les jolies filles. Il se trouve qu'il y avait des jeunes, des moins jeunes, mais... En dehors absolu, il n'y avait pas beaucoup de meufs de 35 ans. C'était des jeunes femmes. Non, il y avait des filles... il était censé vers autour de 20-25 ans, voilà, mais ou peut-être même un peu plus. Mais on ne parle en aucun cas d'enfants. D'accord, d'accord. Arrêtons. Mais c'est bien, c'est très bien. 14 ans, C'est très bien de vous entendre parce que j'entends beaucoup de gens qui sont parfois aussi un peu complotistes et qui disent n'importe quoi. Votre avis m'intéresse beaucoup. Et j'ai une dernière question, je ne vais pas vous déranger, mais c'est de vous que ça doit sortir. Il y a eu cette soi-disant enquête de la police belge qui avait enquêté sur votre sœur qui serait née d'une fan qui avait 14 ans. Non, alors 15 ans. 15 ans, effectivement. 15 ans quand elle a accouché, 14 ans quand elle 15 ans quand elle a accouché, donc elle avait 14 ans. 9 mois, quoi. Je me suis jamais exprimé là-dessus à la télévision et je ne veux pas le faire par téléphone parce que ça ne peut pas se faire en une minute. L'histoire est compliquée. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, je ne me suis pas exprimé parce que j'ai parlé à la maman. D'accord. Et j'ai compris qu'en réalité, Julie était une femme fragile. Et c'était délicat pour moi de rentrer en interaction dans cette histoire. D'accord. Mais on peut en gros dire que c'était un manque de vigilance. Et ce que je peux vous assurer, c'est que mon père ne connaissait pas l'âge de sa maman quand il l'a rencontrée, qu'elle était formée, qu'elle parlait 4 langues, qu'il avait tout lieu de croire qu'elle était beaucoup plus vieille que ce qu'elle était en réalité. Et je vous crois, et ça m'ennuie de vous poser que des questions là-dessus parce qu'il y a tellement de choses que j'aime chez votre père, mais c'est très important pour moi aussi d'entendre votre avis à vous parce que c'est votre père et Mathieu, vous... je vais donner une anecdote qui est vous allez tout comprendre. Un jour, elle lui a donné son âge. Elle lui a dit, mais tu crois que j'ai quel âge? Et quand elle lui a dit, j'ai 15 ans, c'est elle qui me le raconte. Hein. Il est devenu blême. Il l'a regardé et il lui a dit, mais t'es folle, tu veux que je finisse en tôle? Ouais. Elle est flamande. Donc la tôle, elle ne savait pas ce que ça voulait dire. C'est de l'argot français. Et quand elle me raconte ça, ça ne s'invente pas. Voilà. Donc, je l'entends. J'ai mes 2 dernières questions et après je vous promets que si vous voulez venir en plateau, on fera que danser et tout parce que je peux pas dire que en fait. parce que votre père parce que votre père c'est une icône. La réalité de mon père aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il fait chanter les gens, il les rend heureux. Exactement. Eh ben moi le premier. Hein, ça je l'ai pas inventé. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? 2 questions. Est-ce que votre sœur vous la voyez ou jamais? Non. Bon, et j'ai une dernière question. J'ai une dernière question qui est moyennement agréable. Et après, je vous jure, vous venez en plateau, on déjeune ensemble, on est les meilleurs amis. Il y a Dany qui a dit dans un documentaire sur Arte, quand je l'ai regardé, c'était quelqu'un de formidable, mais très colérique. Elle dit, un jour, je l'ai vu sortir de l'Olympia, des coulisses de l'Olympia. Il avait une secrétaire qui lui tenait son verre d'eau, un miroir. Le miroir était trop bas, il l'a pris, il lui a éclaté sur la tête. C'était un personnage particulier quand même. J'étais pas là pour... Qu'est-ce que je vous dis là-dessus? D'accord. J'étais pas là. Après, il était colérique, oui, parce que... Et en fait, il avait 3 emplois du temps dans la même journée. Il était rosta, il était homme d'affaires, et il était artiste. Et chacun de ses rôles avait des plannings bien chargés. Et donc, bien sûr que ça rend insupportable le manque d'attention, de rigueur, et puis de l'exigence dans laquelle il était. Il l'a voulu,
de la part de tout son entourage, donc ça pouvait l'excéder par moment. Mais j'ai vu taper qui que ce soit avec un miroir sur la tête. J'ai une question de Laurent, mais déjà je voulais vous remercier parce que je trouve ça très beau la manière dont vous défendez votre père et je trouve ça très très bien. Mais il n'y avait pas que des défauts, mais bien sûr, enfin que des qualités. Je veux dire, mais c'est mais là, on en fait un monstre régulièrement. Mais c'est pour ça que je voulais vous entendre, parce que c'est pas un monstre pour moi du tout. Je peux vous promettre que c'est là où vous avez raison. Et puis je pense que quand on a ce niveau d'exigence et qu'on est premier, pour rester premier, c'est une anxiété tous les jours. Laurent, tu as une question ? Claude, salut, c'est Laurent Fontaine. J'ai juste une question à te poser qui n'a rien à voir. J'entends depuis des années, j'ai envie d'avoir ton avis sur le sujet, que les droits de Comme d'habitude ont été cédés à un milliardaire français. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Non. C'est une partie des droits, c'est un catalogue éditorial qui a été cédé à un consortium d'investisseurs français, ce qui est déjà très bien, parce que la plupart des copyrights partent aux États-Unis. Et donc c'est géré par Emmanuel de Burtel et Michel Duval, c'est une société qui s'appelle Because. C'est des anciens de chez Virgin Music, et c'est très bien géré. Et j'en suis... Voilà. Bon, mauvaise info. Eh ben, très bien.